la situation environnementale elle est assez préoccupante. Donc oui, il y a urgence à arriver à un accord. Il y a urgence à arriver à un accord sur une route. Où est-ce qu'on va avec une dynamique? Il faut absolument qu'à Paris, à la fin de l'année, on sorte de là en disant on a envie d'aller plus loin. Les États membres de l'ONU, les gens, les ONG ont envie d'aller plus loin vers la responsabilité sociétale de l'humanité, hein, c'est tout simplement. Hein, c'est pas que les pollueurs qui sont pollueurs, il n'y a pas des gentils et des méchants, on est tous dans la même planète, on est tous dans le même bateau, j'ai envie de dire, et je pense que la solution se trouvera ensemble. Alors la goélette Tara va venir à Paris, remonter la Seine, amener l'océan à Paris finalement. On a à cœur, avec tout un groupe d'organisations, de faire valoir la place de l'océan dans le climat. C'est-à-dire que cet océan rend beaucoup de services. Il est là depuis la nuit des temps. Il sera là demain, il n'y a pas de problème. Mais les services qu'il rend aujourd'hui, sans doute, sont-ils un peu liés à sa santé. Et si on altère trop cet océan par le CO2 qu'on y met, par la pollution qu'on y met chaque jour, par le bétonnage des écosystèmes, des côtes qui tuent des écosystèmes, peut-être qu'il ne va pas avoir la même capacité à se régénérer et la même résilience, si on veut dire, prendre un mot savant, pour pouvoir s'adapter et continuer à faire ce qu'il fait. Donc c'est un peu cette question-là, c'est-à-dire que tout le développement qu'on va mettre en place dans les prochaines décennies, il faut qu'on prenne en compte l'océan là-dedans parce qu'il a un rôle majeur dans ce système. Et donc on va faire ça à Paris. Bien sûr, la COP21, c'est qu'une étape, un échelon pour aller plus loin. Mais au-delà de cet aspect politique, Tara va continuer ses missions. On va lancer en 2016-2018 une grande mission sur le récif corallien face aux changements globaux, pas que le climat, la pollution locale aussi, la pollution globale. C'est comprendre un peu à travers le Pacifique, entre la Colombie, donc en Amérique latine, et le Japon et la Chine, toute une étude transversale à travers le Pacifique de ces récifs coralliens. On va passer beaucoup de temps en Asie aussi, parce que l'Asie est un acteur majeur, tout comme l'océan, de changement climatique, de ces changements de pollution. Il y a des véritables enjeux sociétaux dans ces coins-là. On va essayer de parler de l'océan à ces gens-là. Les projets sont assez long terme chez Tara. On a déjà l'ambition de remettre Tara dans la glace, au pôle Nord, en dérivant, 10 ans après la première mission qu'on a faite, pour voir l'évolution. Et ça va demander beaucoup de fonds sur le long terme. On travaille aujourd'hui à la pérennisation de ce projet. On cherche des mécènes qui viennent sur le long terme. Le bateau, il faudra sans doute le changer bientôt. D'ailleurs, c'est aussi un projet qu'il faut qu'on pose. Voilà, c'est comment faire de ce projet Tara la Calypso du XXIe siècle, comment emmener ce projet à l'échelle globale. C'est pas pour militer, c'est plus pour emmener les gens dans la compréhension et dans l'action.